Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, programme chargé et alléchant aujourd'hui avec une immersion dans la fête de la pomme de terre à Veuleflin. On verra aussi ce que vous préférez côté pause déjeuner, n'est-ce pas Marie? Oui, bonjour. Coucou. Ce sera tout à l'heure dans la question du jour. Les joyeux lurons de plate-bande vous parleront des bons points et puis on fera le tour de l'actu hebdomadaire en Moselle-Est dans ZAPMI. Mais on commence avec l'actu du jour en 60 secondes. Un beau chèque de 1 000 €, il a été remis à la présidente du CPCS France par la classe de terminale hôtellerie du lycée Simon-Lazare. L'association œuvre au Népal au profit des enfants des rues. Les élèves de cet établissement scolaire sarregueminois s'étaient mobilisés l'an dernier en confectionnant un dîner caritatif qui a permis de réunir ces fonds. La remise de chèques a été l'occasion pour les élèves de rencontrer la présidente, Anne Pétry, et d'en savoir plus sur les actions menées par CPCS. Le Bocuse d'Or en ligne de mire, Mathieu Otto, second de cuisine du restaurant Saint-Walfried à Sarreguemines, s'entraîne pour l'épreuve reine des grands chefs. Le 27 septembre, ce sera devant le jury de professionnels à Paris. En attendant, c'est devant les élèves du lycée Simon-Lazare qu'il prépare ce concours national pour la deuxième fois. En 2015, Mathieu Otto s'était classé 3e. Cette fois, il espère bien obtenir le titre. Clap de fin pour le festival Les Étendards. La première édition s'achève ce week-end. Point d'orgue de clôture, le spectacle 360 degrés à l'ombre par la compagnie du Cirque du Désastre. 1h30 de cirque nouveau sous chapiteau, dimanche à 17h, à l'aire sportive du Cosec de Putelange. Entrée libre, mais place limitée. Buvette et animation commencent dès 16h. 84 km pour une rando de 24 heures dans le décor sublime de la boucle de la Sarre. Les randonneurs de l'Extrême ont rendez-vous le 30 septembre à 8 h au Cleuf Atrium, près de Mettlar, pour se lancer dans l'aventure. Pour cette deuxième édition, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 22 septembre. Des bonnes nouvelles côté météo, on en rêve, mais ce n'est encore pas pour demain. Sandrine vous en dit plus. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, vous le voyez, quelques éclaircies tentent de se frayer un chemin, mais les nuages ne sont pas encore prêts à céder leur place et ce sera aussi le cas demain avec en prime des averses localement orageuses. Côté température, elle chute encore avec des minimales de 4 à 7 degrés et des maximales de 13 à 15 degrés. À partir de dimanche, une amélioration commence à se dessiner, mais pas de quoi faire remonter les températures. Demain, nous sommes le samedi 16 septembre et nous fêtons les Renault. Le soleil nous accompagnera de 7h11 à 19h40. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Mosaïque. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Depuis le début de la semaine et les belles perspectives d'avenir annoncées pour le site de la Smart à Humbar, les élus locaux se réjouissent. Alors vous avez pu voir plusieurs réactions sur Mosaïque. Aujourd'hui, c'est au tour de la députée Nicole Triss de s'exprimer à ce sujet. Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Je constate que Smart et donc Daimler, comme les autres grands constructeurs automobiles, misent désormais sur l'électrique pour l'avenir. Ce n'est pas une lubie, c'est réellement une révolution technologique qui est nécessaire, utile, qui est souhaitée par le gouvernement. Nicolas Hulot parlait de l'arrêt du diesel à plus ou moins moyen terme, donc ça c'est une chose importante. Par ailleurs, Smart propose cette mutation technologique pour la Fortwo tout électrique en accompagnant à côté de ça d'autres pôles comme l'assemblage éventuellement du Mercedes, c'est ce que j'ai entendu, donc il y a l'assemblage du Mercedes qui viendrait à côté. En parallèle, vous avez également la création d'un pôle de compétences pour des prototypes, en plus donc de cette mutation technologique pour la toute électrique. C'est une diversification qui prouve que ça a été bien intégré pour qu'on puisse garder nos emplois locaux. C'est plutôt rassurant avec l'investissement qu'ils proposent et le pacte de confiance qui continue à développer auprès de Smartville.
Sur le site de la Smart, la CGT accueille les annonces plutôt fraîchement. Le syndicat attend de voir ce qui sera mis en place concrètement côté emploi et côté conditions de travail. Réaction mitigée donc de Samir Boualit. Nous, notre position, on se réjouit quand même de cette annonce. Ce sont quand même de grandes annonces pour le site, pour le maintien de l'emploi. Mais pour le moment, pour nous, ce ne sont que des annonces. On attend que ça se concrétise au niveau du CCE. Parce qu'actuellement, beaucoup de salariés partent travailler en Allemagne. On envoie quand même beaucoup de personnel là-bas. Après, est-ce que cette annonce va permettre de maintenir les 1500, voire presque 1600 salariés qui sont sur le site? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres. On ne connaît pas à la hauteur de ce qui est annoncé au niveau de l'échelle de production, ce que ça va représenter, puisqu'on parle quand même pour la Smart du tout électrique. Alors là-dessus, on ne sait pas le marché, comment il est ouvert là-dessus. Est-ce que vraiment ça va donner assez de capacité de travail pour tout le site? Il parle aussi de produire un véhicule Mercedes. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais bon, on attend de voir comment cela va se faire. Est-ce que les partenaires ne vont pas perdre du personnel? Est-ce que nous, on ne va pas perdre du personnel? Et on espère que ça va créer de l'emploi en CDI et pas qu'en intérimaire, parce qu'actuellement, on utilise beaucoup d'intérimaires. Et c'est beaucoup d'emplois précaires qui sont pas qui très mal payés surtout. Alors je sais pas, on espère que vraiment ça va maintenir le site et que nos conditions de travail vont s'améliorer. C'est tout ce que nous on demande. Hein. On quitte l'univers de l'automobile pour plonger dans le monde de la cuisine avec un grand chef au fourneau. Attention, bête à concours. Après avoir obtenu la 3e place il y a 2 ans lors du concours national, Mathieu Otto participe de nouveau au Bocuse d'Or. Comme en 2015, il a été sélectionné pour participer à la finale nationale à Paris. Mais cette année, fort de son expérience passée, il veut aller plus loin et remporter le concours planétaire de cette épreuve, qualifiée de Coupe du Monde de la cuisine. À quelques jours de la compétition, Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil l'ont rencontré. Le Bocuse d'Or, c'est inexplicable. C'est quelque chose qui est en vous, ça vous marque, ça vous prend aux tripes. Et ma seule envie quand je suis parti de là-bas, c'était de redémarrer. Poussé par sa passion et par l'envie de se surpasser, Mathieu Otto, 31 ans, s'est de nouveau lancé corps et âme dans la préparation de ce concours depuis 2 mois et demi, date à laquelle les sujets sont sortis. Il s'entraîne tous les jours et 2 fois par semaine avec Jordan, son commis. Ils se mettent derrière les fourneaux pendant 5 heures dans les conditions réelles de l'épreuve. Ils devront préparer les 26 et 27 septembre à Paris un plat principal autour du bœuf et une entrée à base de langoustine. On ne vous dévoilera pas les recettes pour ne pas gâcher la surprise des autres candidats. Ils découvriront les réalisations de Mathieu le jour même du concours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a travaillé tous ensemble, qu'il y a les souffleurs de verre à Meisenthal qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont aidés à fabriquer certaines pièces. Et puis voilà, après le chef est énormément derrière nous. Là, il y a Jessica, le jeune de Shopperton, qui nous aide beaucoup, qui est maraîchère bio. Aujourd'hui, Mathieu Otto est sorti de son cadre de travail habituel. Il ne cuisine pas à l'auberge Saint-Walfried où il officie en tant que second, mais au lycée Simon-Lazare. Cependant, cet endroit ne lui est pas non plus étranger. Mathieu était là ici il y a quelques années et tout le monde est très content qu'il ait fait ce parcours remarquable. Parcours qui nous fait très plaisir et qui met aussi en valeur le travail des collègues qu'il avait eu comme élève. Donc merci à toute cette équipe. Les lycéens actuels ont eu la chance de voir Mathieu à l'œuvre pendant un entraînement. Ils le verront à nouveau le 27 lors du concours. On a affrété un bus, une 50aine de places, qui va être rempli par les élèves et certains professeurs qui vont aller en délégation pour le soutenir tout au long de cette épreuve, tout au long de la journée. Nous avons prévu d'être très bruyants ce jour-là à la mutualité pour aider et soutenir Mathieu. Comme il y a 2 ans, Mathieu Otto va tout donner. Il espère cette année remporter le concours national, terminer ensuite dans les 10 meilleurs candidats européens et gagner pour finir l'épreuve mondiale. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Un autre ancien est de retour au lycée Simon-Lazare, mais pour du plus long terme. C'est un retour à la maison pour Pascal Weingartner. Le nouveau chef des travaux du lycée Simon-Lazare vient de prendre son poste à Sarreguemines, mais en terrain connu. Et pour cause, il a enseigné la cuisine dans cet établissement de 1996 à 2003. Et le poste de chef des travaux, officiellement directeur délégué à la formation professionnelle et technique, n'est pas une nouveauté pour lui. Il a exercé ce poste pendant 3 ans au lycée professionnel de Gérardmer. Chevalier des Palmes académiques, il a aussi été formateur académique en hôtellerie et référent académique pour la mise en place du Bac Pro.
Pascal Baumgartner a de nouveaux objectifs à Sarreguemines. Son arrivée était l'occasion de lui poser quelques questions. Le Simon Lazare, pour vous, c'est un retour, donc quelque part, bienvenue à la maison? Merci beaucoup. Effectivement, un retour à la maison auprès de mes anciens collègues et dans l'établissement dans lequel j'ai exercé pendant quelques années. Et surtout avec un grand plaisir de revoir l'enseignement général, parce que là aussi, il y a beaucoup de collègues que j'ai retrouvés donc, qui sont fort sympathiques. Quels sont vos objectifs à partir de cette année au lycée Simon Lazare? Alors, mon objectif, c'est de prendre un petit peu la température de l'établissement, mais surtout de valoriser toutes les filières du lycée afin que nos élèves aient la meilleure formation possible pour pouvoir s'insérer dans le monde du travail qui est pas facile de nos jours. Et du côté des projets, est-ce qu'il y en a que vous allez continuer? Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous voulez mettre en place? Alors effectivement, il y a quelques projets qui existent déjà. On va essayer d'aller dans la continuité pour que toutes les filières y trouvent leur compte, mais surtout aussi après, mon cœur de métier est un petit peu l'hôtellerie, mais aussi la boulangerie-pâtisserie. Et là, il y a un gros projet parce que la région va mettre un financement assez important pour pouvoir rénover tous les laboratoires de pâtisserie et de boulangerie. On reste dans le domaine de la nourriture avec la question du jour. Alors avant de dévoiler les commentaires des internautes, voici le thème d'aujourd'hui. Qu'on soit étudiant ou déjà entré dans la vie active, la question la plus importante de la journée reste la même. Qu'est-ce qu'on mange à midi? L'option la plus saine et souvent la plus économique reste la cantine. Mais à côté de ça, les fast-foods restent une concurrence directe. Quand vous avez ce choix à faire, vers lequel des deux vous penchez-vous? Dites-nous aussi ce que vous pensez de l'un comme de l'autre et on fera le tour de vos réponses. Alors Marie, dis-nous, ils mangent quoi nos internautes? Alors cette question s'adressait à plusieurs publics, à la fois les élèves de collège et de lycée ou les étudiants pour savoir s'ils préfèrent aller à la cantine de leur établissement ou aller manger au fast-food avec leurs amis, mais tout aussi bien aux salariés d'entreprise qui disposent également de cantines. Alors on a eu plusieurs réponses. Thibaut garde un mauvais souvenir de la cantine. Il nous a écrit « Personnellement, au niveau de la qualité de la nourriture en cantine, je dirais fast-food, même si c'est de la malbouffe, mieux vaut avoir quelque chose dans le ventre que rien car le goût est ignoble. » Pour Mathieu, le choix était vite fait. J'habitais à 2 pas du collège, donc je mangeais à la maison. Mais au CFA, je mangeais à la cantine, même si je préférais les fast-foods. D'accord. Donc du coup, on voit qu'en fait, la cantine n'est vraiment pas plébiscitée par nos internautes. Est-ce qu'il y en a quand même qui apprécient ? Oui, tout à fait. Alors il y a Héloïse qui nous a répondu « Pour ma part, toutes les cantines où j'ai mangé étaient de qualité, donc je préfère la cantine au fast-food. » Et Francis nous partage un souvenir. « Je me souviens de la super cantine que nous avions au lycée technique de Sarreguemines il y a 40 ans. Le roast beef frites était excellent et les bouchées à la reine aux fruits de mer étaient délicieuses. » Et ça donne vraiment l'eau à la bouche. C'est vrai qu'elle est réputée, cette cantine. Un dernier commentaire ? Alors je vais terminer avec Sandrine qui résume très bien ce que beaucoup de personnes doivent se dire chaque jour lors de la pause déjeuner. Quand j'ai ce choix à faire, c'est comme si j'avais un ange et un démon sur mes épaules, avec l'un qui me dirait « mange à la cantine, pense à ta ligne » et l'autre « fais-toi plaisir, on ne vit qu'une fois » et au final c'est souvent mon porte-monnaie qui tranche. Eh oui, le nerf de la guerre. Bon, cet après-midi, tu lances une nouvelle question à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque. Oui, alors ce week-end se déroulent les journées du patrimoine, alors on veut savoir si vous visitez ou si vous zappez. Bon, en tout cas, ne zappez pas, on continue cette émission avec Duplat, le magazine d'actualité ZapMe, et puis une immersion au cœur de la fête de la pomme de terre à Veulflin. A tout de suite. Vous l'attendiez tous. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui! Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Match à domicile samedi, le SFC reçoit le Épernay RC sur la pelouse du stade de la Blise. Coup d'envoi à 18h en direct sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. En Moselle-Est, chaque vendredi, ZapMe fait le point. C'est une émission qui est réalisée par TV8, TV Cristal et Mosaïque.
Pour s'assurer du succès de cette première journée de mobilisation nationale, des Est mosellans ont fait le déplacement jusqu'à la capitale Lorraine, bien décidés à s'unir pour entamer leur bras de fer avec Emmanuel Macron. La seule solution, c'est la rue pour l'instant, parce que bon, l'Assemblée est en marche apparemment. Dommage, mais bon, maintenant, on va utiliser la rue pour arriver à nos fins. C'est important d'être présent nombreux à cette manif pour démontrer au gouvernement que les salariés ne sont pas prêts à accepter les conséquences des ordonnances qui ont pour vocation de casser le code du travail. Des locaux séduisants et entièrement rénovés. Mais ce qui va encore plus intéresser les élèves, c'est la salle d'entraînement et la qualité de ses équipements spécialisés et haut de gamme. C'est clair, c'est pas le matériel qu'on a à la maison. Ça, c'est du bon matos. Hein. Car le but de cette nouvelle école est de former des joueurs de jeux vidéo professionnels. Inimaginable il y a quelques années, tout à fait possible aujourd'hui. Mais les élèves ne vont pas faire que jouer. Tous les matins seront consacrés aux cours de management, de droit, de communication, d'informatique et même d'hygiène de vie. Alors c'est un simulateur de pilotage qui est monté sur vérin. Donc on a 2 vérins sur le siège, plus un vérin qui s'occupe du latéral. On est sur un simulateur professionnel en fait, qui est destiné d'abord aux pilotes professionnels pour faire de l'entraînement. Et nous avons fait le choix de le faire découvrir à toutes et à tous afin de montrer aux gens ce que est le sim racing. Ce samedi, c'est la 11e édition de la journée du transport public, avec pour thème cette année la qualité de l'air. Cette journée nationale est organisée à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, avec le soutien du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. La société Forbus s'associe à l'opération en offrant une journée de transport gratuit aux usagers pour remercier les plus fidèles et surtout encourager de nouvelles personnes à essayer, voire adopter ce moyen de transport. Ça, c'est la meilleure Krummerkische de la région, c'est ça? Ah oui, c'est la meilleure. C'est même la meilleure du monde. La meilleure du monde, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que les gourmands ont fait la queue tout l'après-midi pour déguster ces galettes. La fête de la Krummerkische est une institution au Kreuzberg depuis 1980. Cette année, 16 associations, c'est près d'une 60aine de bénévoles qui se sont mobilisés pour animer le quartier. Le réseau sera exploité par la régie Fibraglo, qui sera l'interlocuteur unique des usagers. Les travaux se déroulent en 3 phases jusqu'en 2020. Les premières communes où le réseau sera activé dans les prochaines semaines sont Petite-Rosselle et Cocherène. Le point sur l'avancée des travaux et les offres commerciales à venir avec le président de Fibraglo, Bernard Lapp. Nous avons déjà préparé et finalisé les différentes offres de services qui vont voir le jour, qui seront à la disposition dès aujourd'hui par l'intermédiaire d'un accueil téléphonique qui seront déjà à la disposition du grand public. Parmi les propositions phares de la députée, l'amélioration des relations transfrontalières. C'est important pour le marché du travail à l'heure actuelle. Il est vrai qu'en Allemagne, ils ont de l'emploi. En France, on a des demandeurs d'emploi. Le problème, c'est la barrière de la langue. Et ça, on s'en est aperçu en discutant en ayant des entretiens avec le directeur de Pôle emploi, par exemple à Sarreguemines. Je vais déjà contacter effectivement la rectrice. J'en ai discuté avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, quand je l'ai vu à Forbach lundi dernier, puisque lundi dernier, le président était venu à Forbach, donc j'ai pu discuter avec le président un peu, également avec le ministre de l'Éducation. Ils sont très au fait, très européens, et ils se rendent vraiment compte de la spécificité qu'on a, et ils souscrivent totalement à cette envie-là de pouvoir développer un partenariat encore plus fort. Plusieurs dizaines de motards étaient venus ce week-end labourer le circuit de Montbronn. La grande majorité sur 2 roues, d'autres ont plutôt misé sur un 4 roues. Attention, je suis à l'aveugle. Plus stable qu'une moto et plus facile à conduire sur route. Sur circuit, le quad, c'est une toute autre affaire. Quand on tourne à gauche, c'est comme un peu le principe du side, il faut rentrer dans le virage, accompagner la machine, quoi. La moto, ça se penche, le quad, ça se penche pas. Et après, c'est beaucoup plus physique au niveau des bras, parce que du coup, les suspensions amortisseurs sont beaucoup moins performantes qu'une moto, quoi. A noter que 3 personnalités du Pays de Bitche sont candidats au sénatorial. Paul Délinger, 5e sur la liste de Jean-Louis Masson, Francis Vogt, 3e sur celle de François Gros-Didier, et Edith Schaff, 3e sur la liste Bleu Marine. Compte tenu de leur position dans les listes, il semble peu probable que l'un des 3 locaux soit élu au soir du 24 septembre,
Néanmoins, chaque scrutin réserve des surprises et les sénatoriales, à n'en pas douter, n'échapperont pas à la règle. On est ramené une fois de la semence et depuis, il faut juste Malgré ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une réunion lecture, mais d'un moment que ces femmes s'accordent pour parler plantes. Pendant 2 heures, ces femmes échangeront des remèdes et produits de beauté composés à base de produits naturels. C'est l'occasion de comprendre les vertus de certaines plantes. C'est la plante par excellence, le millepertuis pour les dépressions. Voilà, en tisane et en gémothérapie, ça se trouve. Déodorants, crème hydratante, huile, tous à base de produits naturels. Noix de coco, donc ça c'est l'équivalent d'une cuillerée à soupe, c'est 15 millilitres. Patiemment, depuis plusieurs années, le cercle généalogique du Pays de Bitche retrace la vie de nos ancêtres. Quand ont-ils vécu? Où ont-ils vécu? René Mesmer, aujourd'hui président de l'association, fut l'un des premiers à lancer le cercle il y a de ça 20 ans. J'ai toujours aimé savoir d'où je venais, qui étaient mes ancêtres et comment ils ont vécu. Parce que finalement, pour que moi je vive aujourd'hui, eux ont dû vivre aussi. Et ils ont dû se marier, procréer, ainsi de suite, quoi. Donc c'est une chaîne qui continue encore aujourd'hui. Et moi j'ai aimé savoir et rechercher comment ça s'était passé. Trouver les indices si possible. C'est comme une espèce d'enquête, quoi. Smart, tout électrique pour la Fortwo et un modèle Mercedes produit à Ambar. C'est une excellente nouvelle pour l'agglo de Sarreguemines. Daimler annonce une accélération de son programme électrique. La Fortwo passera au tout électrique d'ici 2020. De plus, le site devient un centre de compétences et de référence pour la production de toutes les pré-séries et prototypes de la gamme de véhicules Mercedes. Dès 2019, on assemblera à Ambar un modèle de Mercedes pour l'instant non communiqué. Le nouveau fond mobile de la piscine en cours d'installation. Ce plancher de 15 tonnes doté d'un revêtement en polypropylène est en cours d'installation. Il sera opérationnel pour la réouverture du complexe nautique le 21 septembre prochain. On peut le régler vraiment de façon bien plus simple. Et il y a aussi la qualité de l'eau qui s'en trouve renforcée parce qu'il n'y a pas toutes ces cisailles qui sont dans l'eau et qui posent toujours problème pour le nettoyage. Saarstahl à Völklingen investit 100 millions d'euros. Le conseil de surveillance a validé la construction d'une nouvelle unité de coulée. La technologie qui sera développée améliore la structure interne de l'acier et sera unique au monde. Réussite à 98,36% à la formation aux soins infirmiers promotion 2014-2017. Sur 61 inscrits, 60 partent avec leur diplôme. Un cru exceptionnel et une fierté pour l'IFSI de Sarreguemines. Cette promotion est la première à avoir suivi durant 3 ans l'option transfrontalière avec des cours d'allemand professionnel. Certains voulaient construire un nouveau bâtiment, d'autres conserver la mairie d'origine. Finalement, les deux ont été conciliés. Wölflin a peu de patrimoine, détruire la mairie et son clocheton aurait été mal accepté. Les travaux ont débuté et le clocheton a fait l'objet d'un mode opératoire très précis pour son démontage. On souhaiterait que demain, après la rénovation, elle puisse être utilisée quotidiennement, à midi par exemple, peut-être aussi pour marquer des événements, des inaugurations, des événements malheureux, des événements heureux. Clientèle en baisse, Intermarché lance une grande offensive à Sarreguemines. 3 millions d'euros sont investis dans un nouveau magasin. Il n'y aura pas de rupture commerciale. Le nouveau bâtiment sera construit et rendu opérationnel à côté de l'actuel qui sera démoli pour laisser la place à une station essence et de lavage. Les perches étaient en folie au centre-ville de Sarreguemines pour une 6e édition, une discipline spectaculaire et surtout une compétition officielle de l'athlétisme. 29 perchistes ont essayé de battre leur record dans des conditions météo peu favorables. Avec un saut de 4,72 m, Laurent Vanès a battu le record de la journée. Les Wölflingeois ont servi la patate dans tous ses états. La pluie, tant redoutée, n'a pas gâché la fête. Des milliers de visiteurs se sont mis à table pour déguster les fameuses Mehlknäpple, les tartiflettes et Beekhof. On ne citera pas toutes les déclinaisons, mais c'est bien la galette de pommes de terre qui reste la reine de la fête. Un ancêtre qui est né le 1er juillet 1737. Science de la filiation, la généalogie permet à ses adeptes de retracer leurs origines. Une épopée qui séduit près de 4 millions de personnes en France. Si l'objectif principal reste la reconstitution d'un arbre généalogique,
Ce long travail de recherche permet aussi d'appréhender l'évolution d'une région. C'est également l'histoire locale, la géographie. Il y a certaines choses à savoir. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure et c'est des choses qui sont intéressantes. Parce que la généalogie, ce n'est pas une collection de noms et de dates. C'est tout à fait autre chose. C'est également la collection des documents familiaux, les photos, les cartes postales, les faire-part. C'est tout un ensemble. Le passé tumultueux de la Moselle-Est nécessite ainsi quelques bases dans la langue de Goethe pour décrypter certaines archives. Les actes dans notre région sont pour la période allemande sont rédigés en allemand. Donc pour la période entre 1872 et donc à partir de 1872 sont en suterlin. Donc c'est une écriture un peu spéciale qu'il faut apprendre. Et puis souvent avant 1793, les actes sont en latin. L'association généalogique d'Ambach-Sarreguemines abrite pas moins de 2 millions d'actes photographiés et plus de 1500 ouvrages. De quoi perdre son latin au milieu de tous ces noms et dates, mais ses membres guident avec plaisir les généalogistes en herbe. De plus, la digitalisation est passée par là, facilitant grandement le travail des chercheurs. Pour remonter le temps, ils disposent de ressources en ligne et de logiciels prêts à l'emploi. Pratique pour éditer des ouvrages comme celui sur les familles de Tantelin et Brun, présenté mercredi par le Cercle généalogique de Moselle-Est. La généalogie sur papier avait un certain nombre d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, notamment sur la gestion des généalogies qui sont très importantes. Le numérique permet effectivement de gérer des généalogies de plus de 10 000, 15 000, voire 50 000 personnes sans trop de problèmes. Et en fait, c'est simplement ce qu'on a à l'écran, c'est simplement un transfert de la fiche papier et un nouveau masque de saisie. Si certains passionnés ont parfois du mal avec ces technologies, pour les plus jeunes, rien de compliqué. Sur l'ordinateur, mettre les naissances, les morts avec des traits, tout ça, c'est faisable. Il y a des logiciels pour. C'est à la retraite que Jean-Marie a attrapé le virus de la généalogie. Depuis, il a réussi à remonter jusqu'en 1610 et a même retrouvé des ancêtres au Canada. On est très nombreux, beaucoup plus que je pouvais me l'imaginer. Alors bien sûr, ça passionne et j'ai suivi le fameux logiciel des Mormons. Et c'est un système qui est relativement facile si on fait bien attention de ne pas se tromper des dates et ça va tout seul. C'est sûr, la généalogie a de l'avenir et de nouvelles pages continueront à s'écrire pour restituer des souvenirs disparus des mémoires. Autre plongeon dans le temps, vous rappelez-vous de vos jeunes années d'écolier où vous receviez des bons points. Ce sont des souvenirs qui évoquent aujourd'hui nos joyeux lurons de plate-bande et certains n'en ont pas eu beaucoup. Bonjour, liebe Zuschauer, in unserer Sendung heute. Mensch, Sebastian, hast du ein Bonpoint gekriegt? Ah ja, schau mal, ich schon sogar noch mehr. Ich schon gefunden, wo die Mätresse die ganze Bonpoint kauft. Du hast eine Planche à Bonpoint? Ja, ich habe eine Planche à Bonpoint. Du machst falsch. Ich meine falsche Bonpoint. Also für die ganzen Kinder, wo jetzt Telelun kommen bei mir, ich kenne, wo man sie kriegen, die Bonpoint. Und ich gehe echt pro Stück Käsekuchen. Ein Stück Käsekuchen, dann gehst du nicht so ganz Voilà. Und früher war das so in der Schule, ich war bei der Sœur Morer, ne, in der École primaire von Plédastorf. Und die Sœur Morer hat sie nie Lad gehabt, wo du immer Bonpoint, hast du Bonpoint in der Cahier gekriegt. Ja. Wenn du dann 10 Bonpoint gekriegt hast, hast du ein schönes Bild gekriegt, eine Image. Und wenn du 10 Images gekriegt hast, hast du dann ein Buch gekriegt. Ein Buch habe ich nicht gekriegt. Ja, schon, aber so gut, Sebastian. Ich meine auch. Ja, also wir haben jetzt daran gedacht, auch noch, weil die Imagerie d'Épinal, das ist ja in Lothringen, in Épinal, die haben da immer so Bilder gedruckt, wo man nicht danach gekriegt hat, wenn man 10 Bonpoint gehabt hat. Ja? Und die Buben, die jetzt nicht brav waren, die haben wieder ein paar Bonpoint zurückgegeben. Ah, ja, wie schon da die Geschichte von diesen Bonpoint gewinnen, Bertrand? Ja. Der Pasteur Oberlin hier in der Gegend ist einer von den ersten. Pasteur. Und Bon de la Roche, das ist der erste, das war Pädagog, bon, er war Pasteur, aber hat eine Schule aufgemacht, in der ganzen Region von Bon de la Roche. Und als Pädagog hat er die Jungen angefangen,
hat eine Bonpoint gegeben. Und das ist ja, Bonpoint. Das war der erste in der Gegend, wo da so Scheine gegeben hat. Und da war schon die Idee, ich gebe da, wenn du so viel gute Säge hast, so Bonpoint hast, dann kriegst du ein Bild. Das war ein Monopoly, ja. Martin? Der Fritzl hat nie kein Bonpoint gekriegt. Och, danke. Da war schon am ersten Tag in der Schule, gell, Frau die Lehrer, und was macht denn deine Papa Fritzl? Meine Papa, der ist Beamter. Und was macht die Mama, gell? Die Mama, die macht auch nichts, gell? Die schafft auch nichts. Dann sagt der Lehrer, hörst du mal, lachst du mich aus oder was? Sag mir mal, wie alt Menschen das sich sind. Dann sagt Fritzl so, dann sagt oh, ihr seid 44 alt. Wie hast du jetzt das gefunden? Das ist richtig. Das ist ganz einfach, Herr Lehrer. Bei uns in der Straße, da wohnt der Halbidiot und der ist 22 alt. Oh. Aber da kann schon zählen, der Fritzl. Ja, zählen kann er. Ja, zählen kann er. Ja. In der Schule müssen die kleinen Kinder jetzt noch malen und der Fritzl hat müssen malen und die Lehrerin kommt und sagt, du hast ja gar nichts gemalt, im Blatt ist ja wissen. Er sagt, doch, ich habe da ein Paket gemalt mit Gras, das haben sie gefressen und dann sind sie ab. Der hat ja immer Ausrede, der Fritzl. Ja, und da ist er heimgekommen, hat er gesagt, oh, ich habe wieder eine Null gekriegt und wieder kein Bonpoint, gell, warum? Ah ja, ich habe nicht gewusst, wo der Col de Fémur ist. Ich habe gewusst, wo der Col de la Schlucht ist, aber nicht der Fémur. Da hat der Papa gesagt, jetzt gehst du direkt das Buch holen, das Geografiebuch, und lernst deine Geografie. Ja. Schau mal im Atlas noch, wo der Col de la Fémur sitzt. Da hat der Papa gesagt, ja, das ist Jules, dein Kumpel, der hat doch immer Hufe Bonpoint, wie kommt denn das? Ah ja, das ist etwas ganz anderes mit dem, sagt der Fritzl, dem seine Eltern sind gescheit. Oh, oder er weiß auch, was er druckt, gell? Ja, vielleicht. In der Schule muss man also nicht nur zählen, muss auch Conjugaison machen. Und da hat der Fritzl auch mal mit gehen. Ich gehe, du geh. Oh, du mit dir ein bisschen, hat die Mätresse gemeint. Da sagt er, ich lauf, du laufst, er lauft. So geht's schneller. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet von Bonpoint. Die nächste Woche reden wir von Paar Schuhe. Da war früher in Bitschland oder Nevetron, Pirmasens, eine große Schuhfabrik. Und da reden wir von Schuhe. Dann bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. Le Platt, c'était le thème cette année de la fête de la pomme de terre à Veules-Flins. Marie, toi, tu es une habituée de cette fête. Oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que j'y vais justement pour Mosaïque, pour réaliser des reportages. Donc j'ai pu un peu voir comment ça se passait au fil des années. C'est toujours un tournage très sportif, mais c'est toujours un plaisir d'y aller. Avec des différences d'une année à l'autre? C'est toujours les mêmes plats, on retrouve un peu les mêmes personnes. Juste cette année, je ne sais pas si c'est peut-être à cause de la météo, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de monde que les années précédentes. Tu as forcément une anecdote de tes précédents tournages et peut-être le fait d'avoir rencontré quelqu'un venu de très loin? Oui, exactement. Il y a un bénévole qui est donc là pour le week-end depuis au moins 3 ans. Et il vient de Orange, donc il vient vraiment de très très loin avec son accent du Sud. Et on le rencontre, il a vraiment le sourire pendant toute la journée. Il est même là plusieurs jours avant pour aider un petit peu à préparer. Et je l'ai même vu encore il y a quelques jours sur Veules-Flins, donc il n'est toujours pas rentré sur Orange. Et on le voit, c'est vraiment un plaisir pour lui d'aider. Il met la main à la pâte, il est dans les cuisines. Donc, il faut dire qu'au niveau corvée de pluche et tous les plats qui sont à préparer, effectivement, il y a du travail. Il y a de quoi faire. Parce qu'il y a plein de plats différents, donc bien sûr des spécialités à base de pommes de terre. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors à l'instant, dans Plate-Bande, il parlait des bons points. Si tu avais un seul bon point à distribuer, ce serait pour quelle recette? Alors, bon, cette année, j'ai goûté la tartiflette, mais quand même, mon plat préféré là-bas, ça reste les krumbakichel. C'est vraiment ce que j'adore. Est-ce que tu en fais toi-même des recettes à base de pommes de terre? J'ai déjà essayé, mais elles ne sont pas aussi bonnes que celles qu'on goûte là-bas. C'est pas aussi bon, donc il faut aller à Veules-Flins. Oui. Bon, nous, on a eu la chance d'y passer la journée ensemble. On a dégusté effectivement plein de bonnes choses dimanche. On a discuté aussi avec beaucoup de gens très intéressants. On vous emmène maintenant en immersion au cœur de la fête de la pomme de terre. Allez, on vous laisse découvrir en vous souhaitant un très bon week-end. Bon week-end à tous. À lundi. J'ai froid. Couche-t-elle, hörst du mich? J'ai froid. Oui, et hier tu avais trop chaud. Non mais sérieusement, tous les ans c'est pareil, on nous installe là au milieu des champs et personne s'occupe de savoir si on va bien. Kettelslung.
Tous les ans, tu passes des semaines à râler. Et on est là pour le plaisir des passants. Je vais et pour annoncer ce Kronbergfest, 17 fois quand même. Ah, déjà. J'avais pas vu le temps passer. Tu n'as pas pris une ride d'ailleurs. Oh, c'est gentil. Toi non plus, remarque. Tu voudrais bien me gratter le dos? Tais-toi donc, on nous regarde. Et comme tous les ans, on va rester là et rien voir de la fête. Mais c'est notre boulot. Tu crois qu'ils nous garderont quelque chose? Nous me pissent. Chut, comment c'est jaune? Bonjour à tous et bienvenue à Wölflin pour ce Mosaïque on Tour intégralement consacré à la fête de la pomme de terre. Comme chaque année, Kettel et Gustel ne verront rien et ne goûteront rien non plus. Tant pis pour eux, mais vous en tous les cas, je vais tâcher de vous faire découvrir cette fête qui est devenue une institution à Wölflin. C'est la 17e édition cette année. Vous allez le voir, de très nombreuses granges sont transformées en cuisine et restaurants d'un jour. Alors bien sûr, pour œuvrer, pour réussir à mener à bien tout ça, il y a énormément de bénévoles qui sont mobilisés, qui savent faire justement dans ces granges. Je vous propose de commencer par faire leur connaissance. Samedi 14h, on s'active chez les pompiers. Découpe de pommes de terre, ici c'est 100 kilos qui sont passés dans les mains de ce petit groupe. En cuisine, on prépare les mehlknäppler qui repasseront le lendemain à la poêle. Avec un peu de beurre et... Après, on fait cuire les mettre dans les petites pommes de terre. Oui, après on met de la sauce avec des lardons. Et partout on s'affaire, à la décoration des granges, à l'installation des 300 tables, ou encore à celle des derniers chapiteaux. Non, ça c'est des tonnets qu'on vient d'acheter, donc on n'a pas encore l'habitude. On met les poteaux à côté d'abord. Sans le plan, c'est pas la peine. Il faut le plan, c'est la galère, comme on dit. Cette année, il y a même une belle cave à vin. Cette cave, elle a une histoire. Parce que quand on avait fait le 70e anniversaire, on avait recréé l'ambiance que les gens ils ressentaient pendant l'occupation et quand les Américains sont venus. Et il se trouve que cette cave-là a été bombardée et c'est pour ça que vous avez le rajout qui a été fait en béton, il y avait un trou parce que cette cave-là a été bombardée. Et on avait, lors du 70e anniversaire, retracé tout, on avait une bande sonore, on entendait les avions passer dans le village, bombarder, comme à l'époque, les anciens nous l'avaient expliqué, vous entendez les maisons qui tombaient, les vitres qui se brisaient, etc. Et donc, quand on était confinés ici, on avait l'impression d'être 70 ans en arrière et on peut vivre cette période. 17h, on termine la décoration alors que les plats de Beekhof sont encore en pleine préparation. 150 kg de pommes de terre, 60 kg de viande marinée depuis la veille, 25 litres de vin et 50 kg d'oignons. De quoi nourrir 400 personnes. Les 24 plats seront mis à 6h30 dans le four du boulanger, comme le faisaient nos grands-mères, et récupérés 4 heures plus tard. Tant qu'on pleure pas, ça va. Ah oui. Non, nous on ne pleure plus. Hein. On est des durs, hein. On est des durs, on ne pleure pas. La décoration, c'est la cerise sur le gâteau. Chacun il prend ce qu'il a à la maison, ça sert à décorer. Un grand bravo à tous, parce que on est à la 17e année, 17e fête de la pomme de terre, et vous avez gagné tous en maturité, puisque on s'organise de mieux en mieux, on termine de plus en plus tôt. Quand je vois l'avance qu'on a pris hier, donc c'est vraiment bravo à tous, hein. Je peux que vous féliciter. Cette année, la fête est sous le signe du Platt. La déco doit coller au thème et un jury passe pour évaluer les prestations. À chaque association, sa déco et son plat ou son Platt. On est arrivé ici et puis on a tout de suite été attiré par la décoration. On voit au fond qu'il y a quelque chose qui se passe, on a envie d'y aller. Et le petit coup de cœur qu'on a eu, c'est qu'on nous explique en Platt
Ja, da sind die Messer de Gabel, da ist Brot und da ist der Salat. Et puis ça suit chronologiquement le parcours qu'on va faire pour aller chercher son repas. Et donc, très dur à faire le choix, mais on s'est positionné pour ce petit coup de cœur, pour l'explication plate. Mais bon, bravo à tous, hein, vous avez trouvé tous du mérite. Voilà. Cette spécialité connaît un succès inégalé depuis 2010. Stéphanie Potier, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des galettes de pommes de terre ou en plate Krompererkischle. Nous préparons les galettes depuis 2010 et c'est l'association des parents d'élèves qui est en charge de ce repas. Alors, elles sont composées de quoi, ces galettes? Alors, les galettes sont composées de pommes de terre râpées, d'œufs, de farine, de sel, poivre, poireaux, persil et oignons. Et quel est le cadencement? Vous en préparez combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire en gros 1000 assiettes. Donc fois 3 galettes sur chaque assiette. Donc c'est à peu près 3000 galettes. Et vous êtes combien pour faire tout ça? On est une vingtaine sur toute la journée en non-stop. Avec aussi des jeunes qui donnent un coup de main? Avec les petits lutins, voilà, nos enfants qui viennent donner un petit coup de main. Et tout ça, vous les avez préparés déjà d'avance ou vous les préparez au fur et à mesure? Tout est fait le jour même, donc depuis ce matin 11h jusqu'à 21h ce soir à peu près. Et du coup, c'est du tout frais? Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que la pomme de terre et les veules flingeois, c'est une vraie histoire d'amour, une longue histoire d'amour, puisqu'on est à la 17e édition de la fête de la pomme de terre. Alors, je vous propose justement un plongeon dans l'histoire pour comprendre comment est née cette tradition. Qui a eu cette idée folle un jour d'initier la fête de la pomme de terre? Wölflin-les-Sarreguemines, petit village d'environ 740 habitants avec une tradition agricole encore bien présente, une architecture aussi qui rappelle qu'il n'y a pas si longtemps ici les gens vivaient de l'agriculture. Et Wölflin, c'est aussi une dizaine d'associations au dynamisme éprouvé au fil du temps. Alors pourquoi ne pas fédérer tradition et vie associative autour d'un grand projet? C'est la bonne idée de ce début du XXIe siècle qui a pris forme dans le village. En septembre 2001, les granges de Wölflin s'ouvrent pour la première fois au public. La fête de la pomme de terre était lancée. Le succès de cette fête autour de ce légume emblématique a tout de suite été au rendez-vous et ne se dément pas d'année en année. Même sous la pluie, on vient quand même goûter aux délicieux plats proposés par les associations du village. Un petit goût d'antan qui attire le public comme la Madeleine de Proust. Les recettes de pommes de terre comme les faisaient nos grands-mères. Les ingrédients, c'est farine, fromage blanc et œufs. Sel, poivre, c'est tout. Et poireaux. Et des poireaux. Ça, c'est le bon vin, des bonnes pommes de terre. Et c'est bonne viande. Et c'est cela qu'il prépare avec amour. Voilà. C'est le plus important. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Nous avons cherché d'où venait le secret de cette réussite. Il réside sans doute dans la bonne humeur infaillible des organisateurs. La fête de la pomme de terre à Wölflin, c'est la patate dans tous ses états, une foule de recettes et évidemment énormément de gens qui viennent pour déguster ces recettes. Ils sont des milliers chaque année et on peut le constater devant les granges, les files d'attente qui s'allongent pour pouvoir déguster la patate sous toutes ses formes. À Wölflin, durant toute la journée de la fête de la pomme de terre, il y a bien sûr plein de spécialités à déguster, mais il y a aussi de l'animation. Et sur la scène cette année, la tête d'affiche, c'est Marcel Adam. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde, salut. Vous en avez profité aussi là juste avant votre concert pour déguster un petit peu, goûter les spécialités. Vous avez goûté quoi? Eh ben, d'abord, on a écouté les collègues qui jouaient avant nous, qui jouaient très très bien, super duo, je ne sais pas leur nom, mais génial. Et on est toujours content de voir des collègues qui jouent bien. Après, on a goûté la tartiflette. On ne peut pas tout manger, hein, parce que sinon on va rentrer avec un gros ventre. Mais c'était excellent. Tartiflette, salade, lecker. Bah, gut, hat gut geschmeckt. Alors justement, vous le dites en plate, cette année, il y a un thème particulier qui est autour du plate et c'est aussi pour ça que vous êtes invité pour chanter cette année. Qu'est-ce que vous en pensez?
Aber ich bin immer dafür, wenn man Platt singt. Je suis toujours pour le Platt. Mais je vais chanter beaucoup de français et d'allemand aussi, parce que je ne vais pas faire 3 heures de Platt. Hein. C'est difficile. Je vais mélanger les genres. Hein. Ich gehe ein bisschen zwischen Deutsch, Französisch und Mundart. Also ein bisschen von allem ein bisschen singen. Voilà. Si vous avez le temps après, quelle est éventuellement l'autre spécialité à base de pommes de terre que vous aimeriez goûter aujourd'hui? Oh, ben moi, ce que j'aime toujours manger, c'est les... Comment t'appelles ça les... Ah, wie nennt man denn das? Les pommes de terre râpées qu'on fait dans la poêle. Les galettes de pommes de terre. Les galettes de pommes de terre, ja. Kronberg-Kichelscher, sagt man bei uns. Kronberg-Kichelscher, das ist immer fein. C'est toujours bon. Il y a beaucoup d'huile généralement, mais c'est bon quand même. Super. Eh bien, on va écouter votre concert. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à vous et aux gens de Wölflin qui nous ont invités. Voilà. À Wölflin, la pomme de terre est dans tous ses états, avec aussi des recettes très originales. Par exemple, ici, tartiflame et flamme raclette. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, à la base, on part sur une tarte flambée normale. Donc, ensuite, bien sûr, l'ingrédient de la journée, la patate. Donc, bien sûr, associé avec lardon, jambon. Et ensuite, on a mis, on va dire, 2 sortes de fromage pour différencier les deux variétés, on va dire. Donc flamme raclette, avec du fromage à raclette. Et la tartiflame qui consiste lardon, mais reblochon. Et alors, qui fait ça? Vous êtes qui, vous? Alors, donc nous faisons partie du FSE, donc du foyer socio-éducatif de Wölflin, qui organise la manifestation dans tout le village. Et nous sommes le football club de Wieswölf. Et alors, vous êtes combien à être mobilisés pour la fête de la pomme de terre? Une vingtaine depuis mardi. Et puis donc entre monter les chapiteaux, mettre tout en place, couper les patates, préparer les lardons, couper le jambon, et ainsi de suite. On mobilise, on va dire, 5 jours sur, de grosses après-midi. Et puis voilà. Alors vos 2 recettes sont très originales, sans doute moins connues que les autres spécialités qu'on peut trouver ici. Du coup, comment réagit le public? À chaque fois, on nous demande mais c'est quoi la différence entre l'une et l'autre? Donc par rapport aux ingrédients, voilà, on a essayé un peu de varier la chose. Donc une avec à la base de jambon et pommes de terre bien sûr, et l'autre avec du lardon et bien sûr les fromages, qui sont différents l'une de l'autre. Donc après, c'est au goût de chacun. Eh bien, on va aller justement demander au public ce qui a été dégusté, ce qui a le plus plu. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu qu'est-ce que vous avez goûté aujourd'hui. Alors écoutez, moi j'ai mangé de l'estomac de porc qui est excellent et un petit café gâteau ensuite. Voilà. Vous venez tous les ans à la fête de la pomme de terre à Wölflin? Ça fait 3 ans que je viens, oui. Quelles sont les autres spécialités que vous avez goûtées les années précédentes? Oh, écoutez, je crois que ça doit être à peu près la même chose. Les knepler, bon, moi je ne suis pas trop de la région, donc il y a toujours de bonnes petites spécialités, quoi. En général, je prends des Kronberg-Kichelscher. J'ai déjà mangé tartiflette, excellent, tout est bon. Pomme de terre farcie, l'estomac farci, excellent aussi. La soupe dans le pain, tout est bon, franchement. Et c'est pour ça que je viens chaque année, quoi. Parce que c'est bien, une bonne ambiance. Il y a beaucoup de monde, il y a des stands. Il y a beaucoup de diversité, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà goûté aujourd'hui? Les knepler et les galettes de pommes de terre. Vous venez tous les ans à Wölflin? Tous les ans, habitués. On reste fidèle. Hein. Pourquoi vous revenez? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête? La convivialité, tout. C'est tout simplement une habitude. Et qu'est-ce que vous en pensez des recettes? Très bon, comme la grand-mère. Comme chez la Oma à l'époque. Toujours bon et simple. Pourquoi vous êtes venu exposer ici aujourd'hui à Wölflin? C'est tout simple, c'est une fête locale et je fais des produits qui sont locaux de chez nous, des bons produits ou sans engrais, sans pesticides. Donc on essaye de promouvoir la marque un peu proche de chez moi. Quand on tient un stand toute la journée, est-ce qu'on arrive quand même à prendre le temps de manger, de déguster un petit peu les spécialités liées à la fête de la pomme de terre? Pour être honnête, j'ai un peu triché, j'ai appelé mes parents, ils m'ont acheté l'estomac farci et donc c'était très bon.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête? C'est très bien, en plus ça draine toujours pas mal de monde. En plus le soleil est nouveau de la partie, j'ai eu un peu peur ce matin et c'est vraiment très convivial et il y a plein de stands, c'est vraiment intéressant. C'est quoi la vessie? L'estomac farci. Mais trop pas le cul. Tartiflette. La tartiflette. Beckenoff. De Beckenoff. Donc un petit peu de tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ces recettes? Moi, c'était très bon. Voilà. Après. Un peu salé pour moi. Un peu salé. Mais ça a été bon. C'était bon quand même. C'était bon. Vous êtes des habitués de la fête de la pomme de terre à Wölflin? Tous les ans. Tous les ans. Depuis quand? Tous les ans. Ils sont voisins et nous on est de Metz, alors on vient tous les ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Nous on est entre amis, il faut bien. Voilà. On est chez les hauts plats. On suit la vague. On suit la vague, mais on fait comme ils veulent. Bon, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez goûté aujourd'hui à Wölflin? Tartiflette et puis des Melkneple. Et c'était bon? Très bien, excellent. Vous venez souvent? Non, première fois, et on reviendra, c'était bien. Ça, c'est la spécialité préférée du maire. Michael Weber, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un excellent sauma, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? C'est donc de la panse de porc farcie avec des pommes de terre qu'on a préparées, coupées en carreaux, et un peu de viande et de chair à saucisse qui rentre dans cet estomac de porc farci, et qu'on a le plaisir, donc chaque année, depuis maintenant 17 ans, de servir à nos chers visiteurs à Wölflin. Et c'est l'amicale des élus et du personnel de la commune qui s'occupe de ce stand. C'est pour cette raison que c'est votre plat préféré? Parce qu'il y en a plein des bonnes spécialités à Wölflin. Allez, on va dire que c'était bien inspiré par le maire parce que c'était son plat, effectivement, peut-être déjà préféré à l'origine. Donc, quand il a fallu à l'époque se décider ou se déterminer par rapport aux différents plats qu'on souhaitait faire, chacun dans ses associations avait une idée, souvent parfois farfelue, aussi en termes de travail, parce que c'est quand même 100 estomacs de porc que l'on donne, que l'on vend aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'était un peu la rencontre des deux, l'opportunité de la fête de la patate, ce plat que j'apprécie particulièrement. Et puis voilà. Cette fête, c'est un événement énorme. Quand on n'est pas de la région, on ne s'attend pas forcément à ce qu'une commune de la taille de Wölflin attire autant de personnes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la commune, cette fête de la pomme de terre? Pour nous, c'est d'abord une énorme fierté parce que c'est effectivement le fait que des gens viennent rencontrer, viennent d'abord dans ce village, discutent entre eux, passent un bon moment. C'est une fête qui est aérée parce qu'elle s'étend sur tout le village. La structure du village le permet. C'est une fête qui est possible grâce aux nombreux bénévoles qui ne sont pas que de Wölflin, qui viennent d'ailleurs parce que pour une commune de 700 habitants, c'est difficile de trouver ces bénévoles-là. Il faut savoir que les gens, dès le mercredi, sans compter toutes les réunions de préparation qui commencent au mois de mars, eh bien, dès le mercredi, commencent à préparer les stands, à monter puisque tout le village est transformé. Vous l'avez vu, il y a des tentes partout, il y a des tonnelles partout. C'est vraiment c'est un événement et chaque année on se dit que voilà, on est fatigué, que peut-être c'est la dernière édition. Et puis on s'est même dit qu'après 10 ans peut-être qu'on en aurait marre, mais finalement ça marche toujours. Et surtout ce qui est important, c'est que tant qu'on constatera que la population et que les gens sont nombreux à venir nous honorer par leur présence, eh bien on continuera pas simplement pour nous, mais aussi d'abord pour eux, à leur service. Donc vu ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est évident qu'il va falloir continuer encore l'année prochaine et les années suivantes. Cette année, il y a aussi une dimension particulière qui a été donnée aux plates. Pourquoi et concrètement, ça se traduit comment? Alors c'est vrai que l'an dernier, on avait un peu mis en avant le lien avec le Brésil, puisqu'il y a aussi une fête de la pomme de terre au Brésil. Cette année, c'est pour le Platz. Alors pourquoi et comment? Simplement, on a demandé à ce que chacun imagine ce que c'est ou comment est-ce qu'il traduirait dans la décoration de ses granges ou de ses stands. Donc là aussi, on a mis une décoration. Chacun a joué le jeu. Et puis c'est un peu la combinaison de 3 éléments. Cette année, la commune de Wölflin a eu au mois de février le prix de l'OLCA, qui est un organisme maintenant du Grand Est qui salue l'initiative des communes pour la valorisation du Platz. Donc on l'a mis en place, notamment sur les rues avec les panneaux de rue qui sont maintenant bilingues. Et puis c'est quelque part aussi un peu notre tradition parce qu'on pense que le Platz c'est utile. D'abord pour l'histoire et le patrimoine de la commune, mais aussi, je tiens à le dire, parce que je pense que aussi du point de vue économique, sur une commune qui est sur la frontière, il faut aussi réhabiliter, peut-être pas le Platz en tant que tel, mais l'allemand qui est lié, fortement lié, parce que je pense que c'est aussi une opportunité pour les jeunes que de considérer que c'est une langue d'avenir et qui permet peut-être d'avoir demain un emploi. Donc tout ça a fait qu'on a souhaité cette année mettre un focus là-dessus. Mit unser Blatt, mit dem Sauma, mit dem Krummbeeren, mais aussi plus largement pour que ça soit encore plus accueillant et que ça puisse faire discuter entre nous. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation. Nous, on va continuer notre balade gourmande à la rencontre de la fête de la pomme de terre et de toutes ses spécialités à Wölflin.
autre spécialité à Wolflin, là on est au stand des tartiflettes parce que Antoine Lénart, la tartiflette, vous avez un petit faible en fait pour la tartiflette. Oui, exactement. Et ça tombe bien parce que j'ai faim puisqu'on est déjà presque 15 heures et j'avais pas eu le temps de manger. Eh bien venez, on va s'asseoir un instant. Alors vous n'avez pas eu le temps de manger parce que comme tous les bénévoles, vous êtes sur le pont depuis très tôt ce matin et puis déjà les jours précédents. Comment ça s'organise la fête de la pomme de terre à Wolflin? La fête de la pomme de terre, donc c'est une réflexion donc, où on se retrouve déjà au mois d'avril et on a une réunion mensuelle avec tous les présidents d'associations pour mettre à pied d'œuvre cette fête. Et du coup, vous décidez aussi qui va faire quelle recette pour qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même recette en fait aux différents stands, c'est ça? Exactement, donc chaque association présente son propre menu. Et puis bon, maintenant, ça fait la 17e édition, donc ils ont gardé leur menu bien sûr parce qu'ils savent comment faire et comment gérer. Et comment cuisiner les plats tels qu'on les voit aujourd'hui. Et c'est quoi la recette miracle pour trouver autant de bénévoles? Alors pour trouver autant de bénévoles, c'est un peu compliqué, mais simple à la fois. Il faut simplement avoir le sens du partage, puisqu'on a des associations chevronnées, comme les vétérans, football club, les pompiers, les arboriculteurs, qui n'auraient pas besoin d'une interassociation pour organiser une fête. Par contre, on a des jeunes associations avec des jeunes bénévoles. Je parle maintenant pour le tennis, les parents d'élèves, le PADEV, le gym fit, etc. Donc eux, ils ne pourraient pas, sans nous, organiser une grande fête. Et c'est pour ça qu'on décide toujours de partager la recette finale à part équitable. Comme ça, ce que j'ai expliqué aux anciens, c'est que les jeunes bénévoles, un jour, ils ont un peu plus de bouteilles et viendront rejoindre vos associations. Et c'est comme ça qu'on pérennise le bénévolat à Wolflin. Et c'est comme ça aussi que toutes les associations y trouvent leur compte et à l'arrivée, évidemment, le public aussi. Et bien sûr, toujours dans une super bonne ambiance. On vous parle de spécialités à base de pommes de terre depuis le début de cette émission. Alors voici les Melkkneple. Ça fait partie des incontournables de la fête de la pomme de terre à Wolflin. C'est sans doute le plat préféré de beaucoup de visiteurs ou beaucoup d'habitués de la fête de la pomme de terre. Et après en avoir autant parlé, il était vraiment temps de les goûter. Alors je vais pouvoir récupérer mon assiette. Merci beaucoup. Et voilà donc les Melkkneple. Alors voilà. On a pu tout vous montrer, on vous a fait écouter les impressions des gens. Maintenant, si vous-même, vous voulez goûter, ben voilà, à la télé, c'est difficile. Donc, il va falloir venir à Wolflin. Rendez-vous chaque année le 2e dimanche de septembre.